D'où que vous me recevez, je vous salue. Aujourd'hui, je vais parler d'un test ou bien d'essai à attention. Ok. Nous savons qu'un arbre c'est un des organes mécaniques qui permet de transmettre la puissance d'une poulie à un engrenage, peut-être. Ok. C'est un arbre souvent est soumis à beaucoup de stress, à beaucoup de sollicitations, parmi lesquelles la tension, la torsion et tout ce que vous connaissez. Voici, maintenant je vais parler de la tension. Ok. Voici que ce genre ici, une compagnie veut usiner un arbre pour une machine donnée et ils se sont procurés un matériau qu'on appelle EN8 ou encore 080 M40. C'est un matériau britannique qu'on retrouve dans BS 970. C'est souvent dans l'année 1983. Et les propriétés de ces matériaux, quand on parle des UTS, ou bien la force maximum en mégapascal, est de 550 mégapascal minimum. Ok? Et la limite élastique en mégapascal est de 280 MPa ou mégapascal. Mais ceci est applicable si le matériau est normalisé, bien sûr, donc normalisé, et aussi si il est fourni dans une limite de 6 mm à 150 mm. Ça veut dire que si ça venait en badge et que l'épaisseur du badge est de 6 à 150 mm, alors ça, sont ses propriétés et que ceci est normalisé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant que ces gens puissent se lancer à l'usinage de l'arbre, ce qu'ils font d'abord, ils veulent se rassurer que les fournisseurs qui les a fournis ce métal ou ces balles de matériaux est correct avec ce qu'il a dit. Alors, ils se rendent vers un labo métallurgique ou labo mécanique afin de poursuivre avec les tests. Dans ces cas, comme on parle de la sollicitation, de la traction ou de la tension, ils vont faire des tests de tension. Et quand on veut faire les tests de tension, comme ça c'est un matériau britannique, on se réfère à la standardisation ISO 68992-1. Pourquoi? Parce que ceci sera fait à la température ambiante, ce qui veut dire de 21 degrés Celsius plus ou moins 6. Voilà, plus ou moins 6. Voici. Mais non, ce qui se passe, c'est que, non, là je mentirais, c'est de 23 degrés Celsius plus ou moins 5. C'est ça la température ambiante, selon la normalisation. Ok? Mais 21 degrés, c'est ce qu'on trouve souvent. Mais non. Ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent vers ces labos et ces labos usine une éprouvette. Nous savons tous ce que c'est qu'une éprouvette. Et voici notre éprouvette. Et selon 68-92-1, l'éprouvette doit être usinée avec une dimension de 12,5 mm avec une tolérance de plus ou moins 0,2 mm. Donc ça veut dire de 12,3 à 12,7 mm. Cela demeure tolérable. Et voici notre éprouvette qui est là. Ça va subir un test, les tests de tension. Ce qui se passe, c'est qu'on applique une force se dirigeant vers les bas d'un côté, et on applique une autre force se dirigeant vers le haut de l'autre côté, en essayant de tirer à notre tension tout en voulant les diviser en deux, en voulant diviser notre éprouvette en deux. On veut la diviser en deux. Ce qui se passe, que quand on fait ceci, c'est la zone la plus faible, c'est la partie la plus sensible, c'est la partie qui a une dimension faible de toute la partie. Donc quand on usine quelque chose de là jusque là, avec une certaine dimension, cela ne veut pas dire, parce que, par exemple, là c'est quand on va utiliser les tours, cela ne veut pas dire que toute la dimension est la même de là jusque là. Il peut arriver que quelque part là, il y a une dimension inférieure à d'autres. On se rend compte que pour notre cas, notre éprouvette, la dimension minimum est de 12,48 mm. Ok? Mais non. Pour se rassurer que ceci est correct, ce qu'on fait, c'est
avec les tests de tension, après qu'on ait testé notre métal ou notre éprouvette, on se rend compte que voici votre graphe. Voici votre graphe. On se rend compte que notre graphe, ça c'est la zone de la limite élastique. Là, nous avons, bam, la force maximale. Ok. Donc, nous avons la force de la limite élastique qui est là. Ça, c'est la zone de la limite élastique. Limite élastique. Là, nous avons la force maximum. Donc, ça veut dire que ça, quand on parle de ce point-là, c'est le point où donc, cette éprouvette ne peut pas supporter une force plus grande que celle-là. Ok. Et ce que vous voyez là, c'est que quand vous essayez de tirer notre pièce, elle est en train de nous donner un graphe. Et voici les graphes. Et cette partie qui est droite ici montre que l'éprouvette répond d'une manière élastique. Donc nous avons une fonction de terme x. Une fonction de terme x, donc c'est élastique. On met une certaine charge, il y a une certaine réaction de la part de l'extension. Donc c'est élastique ici. Ça veut dire que si on pouvait laisser notre éprouvette, on pouvait la lever de la machine, on peut retourner aux dimensions initiales. Quand je parle des dimensions initiales, je parle de la longueur ainsi que du diamètre. Mais donc, une fois que notre pièce dépasse ce point-là, qui est le point de la zone de la limite élastique, ça part dans la zone de déformation plastique. Une fois que c'est dans la zone de la déformation plastique, même si on a enlevé les forces qui essayent de tirer notre éprouvette ne saura pas revenir aux dimensions initiales. Donc, voici les dimensions initiales, voulais-je dire. Voici les dimensions initiales. Donc, nous avons là qui est 62,5 mm par exemple. Non, je parle de gate length, donc LO, et puis du diamètre qui est de 12,48. On se rend compte après avoir testé, notre pièce a reçu une certaine dimension ou une certaine longueur à part LO, qui celle-ci est égale à LO plus la différenciation de L. Ok, c'est ce qu'on a là. Et on se rend compte qu'au point de la limite élastique, là nous avons ici nous avons 44,28 kN, et là nous avons 74,83 kN pour la force maximale. Maintenant, pour obtenir ma force maximale en mégapascal, parce qu'on parle de mégapascal, on voit la pression. On voit la pression car la pression est égale à la force sur la surface. La force sur la surface. Et nous savons que la formule pour la surface est de pi multiplié par diamètre au carré sur 4. Et notre diamètre ici est de 12,48. Ça veut dire que la surface sera de pi fois 12,48 au carré sur 4 qui ceci nous donne 122,33. 122,33. Ok. Maintenant, pour trouver les UTS qui est la force maximale en mégapascal, on prend la force maximale en kilonewton, d'abord 74,83, et ceci divisé par 122,33. Et dans ces cas, on se rend compte que notre force maximale en mégapascal est de 613 mégapascal. Nous avons dit que le minimum était de 550 mégapascal, qui ceci veut dire que jusque-là, notre pièce se comporte bien. Et voici maintenant, si on doit trouver maintenant la zone à la limite élastique en mégapascal, qui est là, on prend maintenant 44,28 divisé par 122,33 et on trouve 362 mégapascal. Ça veut dire encore que nous sommes dans les limites. Donc jusque-là, notre pièce satisfait aux conditions de la zone à la limite élastique à mégapascal, de la zone de la force maximale à mégapascal. Maintenant, on doit se rassurer de l'élasticité, donc les pourcentages à l'élasticité ou bien la ductilité. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la différenciation de L divisée par L O ou bien L initial, multiplié par 100 pour trouver les pourcentages. Et ceci, nous avons les pourcentages à l'élongation. Les pourcentages à l'élongation. Donc l'élongation qui est là,
Et dans ces cas, disons que notre élimination est de 11,83 multiplié par 100 divisé par 62,5. Et là, nous nous retrouvons avec 18,9%, qui ceci est presque 19%. C'est 19%. Et voici que nous avait été donné d'avoir un pourcentage minimum de 16%. Ok, ça doit être 16% par rapport à IN8. À IN8 de 16%. Ça, c'est 19%. Donc, notre matériau satisfait à ces conditions. Maintenant, on doit se rassurer du test chimique aussi. Et aussi, on doit se rassurer du test de dureté. Ici, c'est la dureté Brunel. Une fois que tout est satisfait, maintenant, les gens ici qui sont responsables de la machination, de l'usination de cet arbre peuvent maintenant continuer avec leur projet. Ça, c'est en bref comment ça se passe et ainsi que comment les calculs se font après avoir designé leur arbre, après avoir fait tout ce qu'ils ont fait. Ok? Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez l'aimer, j'espère que vous l'avez aimé. Partagez bien si vous le voulez bien. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Mais pour l'instant, j'espère bien vous retrouver à la vidéo prochaine. Je vous demanderai de prendre soin de vous et je dis au revoir. Bye!